Et donc le marronnage, en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique francophone, c'est vraiment un terme de fierté qui parle de la manière dont on peut briser ses chaînes. Salutations à la communauté fraîche, je suis Simon Moutaïrou, scénariste, réalisateur du film Ni chaîne ni maître, qui n'est pas un film sur l'esclavage, mais un film sur le marronnage, sur celles et ceux qui ont brisé leurs chaînes, qui se sont enfuis des plantations, qui ont réécrit leur destin. C'était vraiment important pour moi en termes d'engagement de raconter cette histoire en 2024, parce que l'oppression est encore là. On peut être opprimé parce qu'on est une femme, pour sa religion, pour sa couleur de peau, pour son origine sociale, et je voulais vraiment montrer les marrons et les marronnes pour nous inspirer, pour nous élever, pour nous dire que même quand on est dans la pire oppression, il est toujours possible de dire non. Quand je suis en 4e, c'était avant la loi Taubira de 2001, on me parle du commerce triangulaire, et en fait, on parle que de chiffres. Il y a la France, les États-Unis, l'Afrique. C'est comme si elle était totalement déshumanisée. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle que ça me met en colère. Et en fait, il y a un ami du basket qui me parle de la littérature créole. Donc Chamoiseau, Glissant, Marie Scondé, Aimé Césaire. Et je lis cette littérature et elle devient le complément de ce que j'ai peu appris à l'école. Et j'y trouve de la fierté, de l'inspiration, de la poésie. J'ai longtemps attendu ce film en tant que cinéphile. Je suis venu à Paris, j'ai commencé à faire mes armes dans le cinéma français. Et j'étais persuadé que quelqu'un allait faire un film sur ce sujet. Parce que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre couleur. Et comme le film n'est pas venu, le destin a fait que c'est moi qui l'ai porté. Au XVIe siècle, on appelait en espagnol cimarrón l'animal domestique qui retournait à l'état sauvage. Et quand l'esclavage a été décrété et que des hommes et des femmes ont été traités comme des animaux, de la même manière, on a dit que l'esclavisé, homme ou femme qui s'enfuyait de la plantation, était comme un chien marron, donc un animal qui retournait à l'état sauvage. Et ce qui est très puissant, ce qui est très beau, comme pour la négritude, c'est que ce sont des termes extrêmement méprisants et extrêmement négatifs qu'on a repris pour notre propre fierté. Et donc le marronnage, en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique francophone, c'est vraiment un terme de fierté qui parle de la manière dont on peut briser ses chaînes. Le message que je veux faire passer, c'est celui de la résilience, du courage, et c'est celui de l'engagement. Parce qu'en fait, à l'époque de l'esclavage, tu as un système dominant qui te dit que certains êtres humains sont des animaux. Et très peu de personnes ont le courage de questionner ce système, de questionner cette horreur. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle à faire avec notre époque. C'est que dans notre époque également, il y a des injustices criantes, il y a des oppressions terribles. Je rappelle que l'esclavage dans plusieurs pays est encore une réalité. Et le cynisme, c'est de croire qu'on ne pourra rien faire. Évidemment qu'on peut faire quelque chose en s'engageant, en étant courageux, en la jouant collectif. Donc il était temps, surtout dans la France fracturée de 2024, de parler de notre passé commun. Et c'était mon objectif avec ce film. J'ai choisi la voie du cinéma parce que je suis fou du cinéma et que le cinéma a un énorme pouvoir sur les consciences. Aujourd'hui, si tu veux toucher les gens, si tu veux les marquer à vie, si tu veux légèrement influer sur l'inconscient collectif, c'est vraiment avec le cinéma que tu peux le faire. Pour moi, le cinéma, il a le pouvoir de mettre de la chair, de l'émotion dans les livres d'histoire. Donc pour moi, nous les artistes, c'est vraiment important qu'on soit capable de compléter le travail des historiens. Et les marrons, les marronnes, c'est des héros, des héroïnes de l'histoire de France. Et voilà, j'ai fait ce film parce que je voulais leur ériger une statue politique, mais aussi une statue esthétique. Parce que pour moi, c'était vraiment important de mettre en valeur la beauté de ces visages, la beauté de ces langues, le Wolof, le Bambara, le Moré, et la beauté de cette spiritualité, l'animisme africain.